Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission TV Le Thor qui va vous souhaiter les vœux pour l'année 2022. Au programme de cette édition inédite, un retour en images conçu et réalisé par vos élus sur les événements marquants de l'année passée et les projets à venir. Pour aborder cette mise en perspective, accueillons dès à présent Monsieur le maire du Thor, Yves Bayard-Noyer. Valérie, bonjour et merci de nous accueillir au sein de cette émission TV Le Thor. Effectivement, nous nous sommes engagés il y a une huitaine de jours à réaliser une émission un petit peu spécifique puisque nous ne pouvons pas tenir les vœux en présentiel, ce ne serait pas raisonnable. Et donc, on vous a conçu une émission de façon à vous parler de ce qui s'est déroulé d'abord dans l'année 2021, en termes scolaires, en termes sportifs, en termes de vie des associations et puis en termes de travaux. Et d'ailleurs, nous allons démarrer par une information sur qu'est-ce qui s'est passé en restructuration au cœur de ville, commentée par Lionel Gomez. En 2021, nous avons eu une double satisfaction. Tout d'abord, celle de terminer et de réceptionner les travaux de rénovation de la rue de la République avec un très beau rendu. Les Thorois nous ont fait savoir leur bonheur de pouvoir déambuler à nouveau dans le centre-ville. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'inauguration, la réception et l'inauguration de la Maison des médecins qui a eu lieu au début du mois de septembre. D'une part parce que c'est un projet que les Thorois ont beaucoup attendu, on peut le dire. Deuxièmement, c'est un dossier qui nous a beaucoup occupés en termes de restructuration de travaux. Et donc c'est avec une très grande satisfaction qu'au 1er septembre, nous avons ouvert cette Maison des médecins qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je me permets d'annoncer que 2 nouveaux médecins généralistes vont rejoindre l'équipe soignante dans ce courant du mois de janvier. Dans le cadre de la requalification de notre centre-ville, pour le rendre plus attractif aux Thorois, aux commerçants et aux visiteurs, l'année 2021 a vu la fin des travaux de restructuration de la rue de la République et de la place de l'Église, permettant ainsi un accès sécurisé avec une meilleure accessibilité aux locaux commerciaux. Mais la dynamisation de notre tissu commercial ne s'arrête pas là. Une enquête a été lancée auprès de Thorois, mais aussi des commerçants du centre-ville, ce qui a permis de connaître les attentes de chacun. Fin novembre, une rencontre avec les commerçants du centre-ville a permis d'exposer les résultats de cette enquête et servira de fil conducteur pour préparer l'avenir dans le cadre de l'opération Action Commerce. Des actions sont déjà en cours et les premiers résultats sont là. Dans le cadre de la maîtrise du foncier commercial, l'acquisition puis la restauration de l'immeuble Bégout, rue de la République, sont engagées avec des partenaires publics. Une subvention de près de 500 000 € a été octroyée dans le cadre d'un appel à projet de l'État du plan de relance, permettant entre autres l'aménagement d'un espace commercial de 200 m². Par ailleurs, après un inventaire des locaux commerciaux vacants et afin de permettre l'accueil de commerçants dans de bonnes conditions, nous avons mis en place ce que l'on peut appeler un guichet unique. Pour renseigner au mieux les commerçants s'installant au Thor, un document présentant les démarches a été établi avec les services de la commune. En matière scolaire, l'année 2021 a vu notamment la concrétisation d'un projet important pour les élèves de l'école La Passerelle. Réfection complète du restaurant scolaire et création d'un self-service. Les enfants sont ravis, ils ont plus de temps pour manger, il y a moins de bruit et le gaspillage alimentaire a été fortement diminué. Fort de ce plein succès, nous souhaitons l'étendre aux 2 autres groupes scolaires de la commune, les Jardins et la Calade, en 2022 et 2023. En matière sociale, la crise sanitaire ne nous a pas empêchés de développer de nouveaux services à l'intention des anciens notamment. Extension du service convivialité, ateliers d'hiver. En cette période de pandémie, nous restons plus que jamais très attentifs et à l'écoute de ceux qui auraient besoin d'aide. Le 16 octobre dernier, la ville inaugurait les 2 terrains de tennis couverts du complexe sportif Jean Garcin. Depuis cette date et l'entière satisfaction des adhérents du tennis club, un tournoi indoor d'ampleur régionale réunissant des joueurs de très haut niveau se déroulait déjà dans notre commune.
Cet équipement flambant neuf et structurant la vie sportive toroise contribue aujourd'hui à faire rayonner la commune en dehors de ses frontières et nous en sommes extrêmement fiers. Si la livraison des terrains de tennis couverts attise aujourd'hui la curiosité et la convoitise des communes environnantes, il n'en est pas moins pour notre label Terre de Jeux. Mettre davantage de sport dans le quotidien des Taurois, c'est la mission pour laquelle nous nous sommes engagés en 2021 et nous nous y attellerons durant toute la durée de l'Olympiade et au-delà. Réunir et fédérer autour de cet objectif commun les clubs, les écoles, le collège, son association sportive ainsi que des institutions telles que le comité départemental olympique et sportif, c'est chose faite, avec un premier événement d'importance, la semaine olympique et paralympique que nous fêterons ensemble au Thor du 24 au 29 janvier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots du budget participatif qui a été lancé par la nouvelle équipe municipale en 2021 pour sa première édition. Et au Thor, nous avons choisi de consacrer 250 000 € par an en crédit d'investissement pour le budget participatif. C'est une somme considérable puisqu'avec 27 € par habitant, le Thor est placé dans le top 5 des communes de France qui investissent le plus sur cette nouvelle forme de démocratie. Cela montre la détermination de l'équipe municipale à imaginer des formes de démocratie plus directes pour lesquelles les citoyens peuvent directement proposer et choisir des projets pour leur commune. Cette première édition a été un véritable succès. 34 projets ont été déposés. Au terme de travail avec le comité des projets constitué de citoyens de la commune, 18 projets ont pu être validés, rendus éligibles, ont été présentés au vote des Taurois à l'automne dernier. Et sur ces 18 projets, 12 pourront être réalisés. 12 projets pour notre commune réalisés au cours de l'année 2022 ou 2023. En renouvelant chaque année ce nombre-là, nous aurons réalisé plus de 70 projets au cours du mandat, ce qui est considérable et ce qui sera très visible par l'ensemble de la population et ça montre toute la pertinence de ce dispositif. Alors 2022 s'ouvre désormais et une nouvelle édition, le millésime 2022 du budget participatif, est d'ores et déjà lancée. Donc je vous invite à déposer très largement les projets qui vous tiennent à cœur. On a pu constater que ce dispositif fonctionnait, les 12 lauréats étaient enchantés de voir que leur projet avait été choisi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets pour notre ville, n'hésitez pas à déposer votre dossier rapidement, puisque c'est jusqu'à la fin du mois d'avril que vous avez la possibilité de le faire, soit sur le site internet de la commune, soit directement en mairie avec un formulaire qui vous sera remis sur place. Merci à tous. L'année 2021 a vu le lancement de la toute nouvelle application au service des Taurois et de tous ceux qui aiment le Thor, l'application Ville le Thor, accessible gratuitement sur l'ensemble des smartphones et iPhones. Cette application s'est construite pas à pas grâce au travail combiné d'un comité de pilotage constitué de Taurois et Tauroises et des agents du service communication de la ville. L'application a été officiellement lancée en septembre dernier à l'occasion du Forum des associations et en seulement 3 mois, elle a déjà été téléchargée plus de 1000 fois. Complètement interactive, l'application vous permet d'être informé en temps réel des actualités de la ville, de l'agenda des manifestations et des informations pratiques et administratives. Un annuaire présente la liste des entreprises et des commerces taurois, des associations. Une carte interactive vous permet de suivre l'avancée des travaux et des chantiers sur la ville, mais aussi de découvrir ou redécouvrir, grâce à des parcours de visite, les lieux historiques et touristiques du Thor. Grâce à cette application, nous souhaitons développer toujours plus le lien entre les Taurois et les services de la ville. Une rubrique de signalement permet notamment à chacun d'entre vous de nous informer des incidents ou dysfonctionnements constatés sur la voie publique. Cette application complète donc une offre de services de communication proposés aux citoyens taurois. Et je vous les rappelle rapidement. Tout d'abord, le magazine trimestriel L'écho du Beffroi, qui est distribué en boîte aux lettres. Le site internet complètement relooké ces dernières semaines avec de nouvelles rubriques à votre disposition. De nouveaux écrans digitaux d'information, tout en couleur cette fois-ci. Une page Facebook et le compte YouTube, la chaîne YouTube qui vous permettent notamment de suivre en direct les conseils municipaux. Les newsletters par an, les newsletters travaux qui sont envoyés de façon régulière aux abonnés, mais aussi la nouvelle émission TV Le Thor lancée en 2021 et qui est réalisée entièrement par les agents et les élus de la ville. Notre objectif pour 2022, être toujours plus proche de vous pour vous informer et vous faciliter la vie au Thor. Très belle année à tous. Comme vous avez pu le découvrir à travers ces témoignages, l'année 2021 a été riche de réalisations et de réussites.
Mais 2022 s'annonce déjà très propice au projet. Et oui, et d'ailleurs, c'est bien que tu aies employé ce mot projet, puisque vous le verrez dans la présentation, un certain nombre de dossiers vont être lancés comme des nouveaux projets. Donc Florence, par exemple, interviendra sur l'église, sur la médiathèque, mais aussi, bien évidemment, la continuité des travaux qui ont déjà démarré. Et donc, on redonne la parole à Lionel Gomez qui va nous dire ce qui va se dérouler sur 2022. Lancer la suite de Cœur de Ville, avec la rénovation des places de part et d'autre du Beffroi. Une première phase sera terminée courant février et la seconde phase fin du premier semestre 2022. Enfin, je voulais aussi signaler pour 2022 la poursuite de l'entretien de nos voiries communales qui démarre par la création d'une piste cyclable route de Saint-Saturnin qui permettra de sécuriser le déplacement des enfants de l'école de la Calade. J'en profite pour remercier nos services techniques ainsi que les entreprises qui ont très bien joué le jeu pendant la durée de nos chantiers. En 2022, l'action commerce se poursuivra et s'amplifiera. Nous travaillerons avec les propriétaires pour améliorer la qualité de l'urbanisme commercial afin de rendre notre ville encore plus attractive. Nous poursuivrons l'aménagement de nouveaux locaux pour accueillir les commerces attendus par les Taurois. Nous mettrons en œuvre une politique de stationnement adaptée au nouvel environnement urbain, rendant les parkings plus lisibles et plus accessibles. Nous travaillerons avec les commerçants pour redynamiser le tissu commercial, car sans les acteurs du commerce, rien n'est possible. Enfin, nous rendrons notre ville encore plus vivante par une politique d'animation au cours de l'année et particulièrement pendant la saison touristique. L'année 2022 sera celle de la culture et du patrimoine avec le lancement de 2 projets majeurs pour notre commune. D'abord avec le choix de l'architecte qui nous accompagnera dans l'opération de création de la médiathèque. Cette étape est importante car elle conditionnera la qualité du projet. La réhabilitation de la maison Saint-Roch et sa transformation permettront de créer non seulement un espace médiathèque, mais surtout un lieu culturel polyvalent et intergénérationnel en bord de Sorgue. On y trouvera un café-bibliothèque, des salles de lecture, une salle de conférence et des espaces où se rencontrer. Ce site sera résolument tourné vers la transformation numérique du territoire. Le défi est bien de rapprocher tous les publics taurois de la culture et du numérique. En parallèle à ce projet, nous lancerons le cycle de restauration de l'église Notre-Dame-du-Lac. Patrimoine culturel par la qualité architecturale, puisqu'il faut le rappeler, l'église fait partie des premiers monuments historiques classés en 1840, au même titre que Notre-Dame de Paris. Ce chantier s'étalera sur plusieurs années eu égard à son envergure, mais aux enjeux techniques et financiers. Sur ces 2 projets, la recherche des partenaires financiers en dehors du ministère des Affaires culturelles sera un de mes objectifs. Il est probable, entre autres, que nous candidations au loto du patrimoine pour nous aider dans l'opération Notre-Dame-du-Lac. Enfin, malgré le contexte pandémique, nous poursuivrons les animations culturelles sous toutes les formes, en nous appuyant aussi sur les partenaires associatifs et institutionnels. Concerts, expositions, contrats territoire lecture en seront la traduction. Alors, pour débuter cette année pleine de projets, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Parce que la ville du Thor aime le sport, tous les sports, sans distinction. Un projet de réalisation de boulodrome couvert verra le jour chemin de Montclar, début 2024. Pétanque, jeu provençal. Cet équipement, à la mesure des ambitions sportives de la collectivité, répondra aux attentes de tous les publics, toutes générations et motivations confondues. Les compétiteurs, très jeunes et moins jeunes, les joueurs occasionnels qui pratiquent pour leur loisir, les enfants et adolescents qui fréquentent nos écoles, notre collège et nos centres aérés, notamment grâce au dispositif CityPass. Les personnes en situation de handicap pour qui l'activité procure des bienfaits physiques et psychologiques indéniables. 7 jours sur 7, grâce aux dirigeants et encadrants de l'Union bouliste tauroise. Des cycles d'initiation et d'entraînement à la pratique des jeux de boules pourront se dérouler dans des conditions de pratique optimales, et ce, toute l'année. Aussi, des tournois d'envergure pourront enfin se produire et voir s'affronter chaque week-end, à proximité d'un centre-ville redynamisé, des champions renommés. Ce projet exceptionnel, qui fait déjà parler de lui au niveau fédéral, nous promet du beau spectacle, des moments intergénérationnels mémorables et une attractivité tauroise indiscutable. Vive le sport au Thor! En espérant que ces reportages vous ont permis de vous projeter sereinement et avec enthousiasme dans la dynamique 2022 chez nous au Thor, nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022.
Effectivement. Et donc, merci à tous d'avoir participé et d'avoir été des acteurs de cette émission. Et très bonne année à tous. Merci. À très vite.